2025, on a fait 3 millions. Notre objectif cette année, c'est de faire 10 millions. Je ne me cache pas, j'ai pas de honte, je vole personne, j'aide les gens. Je suis OK, je suis à l'aise avec ça. OK? Pour faire 10 millions. Merci. Merci. Merci, merci. Pendant que les gens partaient en vacances, je poussais. Le soir, j'étais gardien dans un truc. Le lendemain, de 8h à 14h, j'étais gardien dans un autre truc. Le soir, j'étais gardien dans un autre truc jusqu'à 21h. Et c'est comme ça. L'argent, 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 l'argent. On se voyait le soir. Mais il y avait la confiance. Je n'avais pas le temps de courir après des filles. Je n'avais pas ce temps-là. Je n'avais pas le temps d'aller voir de... Non, pour faire quoi? Pour que tu prennes mon argent? Mais non, j'étais en mode... On construit, tu vois. Avec ma grand-mère, j'allais vendre avec elle les dimanches sur la place du Moule. Et franchement, ça me saoulait. Ce que tout le monde déteste faire, la vente, c'est ce qui va te sauver. C'est ce qui va nous sauver. Parce que même si vous allez tomber sur des personnes, c'est des salauds, hein, c'est des escrocs. Mine de rien, même cet escroc-là, quand il va te voler, la seule façon pour toi de te refaire, c'est de vendre. Tu pourras aller voir les flics, poser une plainte, machin. L'argent ne va pas revenir sur ton compte. Il faudra que tu renfiles retrousse tes manches, tu montes ton pantalon, tu serres la ceinture et tu charbonnes. Donc, au moment, il faut que tu y ailles. Et cette culture du travail, mes grands-parents me l'ont donné, tu vois. Vous devez de choisir. Et la plupart des gens qui galèrent, je le dis, hein, ils galèrent parce qu'ils donnent trop d'importance à d'autres personnes et ils ne donnent pas assez d'importance à leur projet de vie. Parce que dans tous les cas, il faut comprendre un truc. Vous faites, on va vous critiquer. Vous ne faites pas, on va vous critiquer. Donc, autant qu'on vous critique avec les moyens. Non, mais c'est vrai. En entrepreneuriat, il n'y a pas de chemin parfait. Ça fait longtemps. Là, on partage des chemins. Okay, on va vous dire, ben, ce chemin-là est mieux que... Mais si ton cerveau n'a pas encore conscientisé que c'est ça que tu dois faire, eh ben, tu dois prendre ton chemin et y aller. Tu vois? OK? Donc, je suis vraiment content de cet exercice qu'on a fait. C'est puissant. En gros, tout ce que vous avez dit, c'est puissant et c'est vraiment ça. OK? Quand vous arrivez à ce stade-là, là, de fusée, comme j'ai dit, où j'ai parlé de penser différemment en entrepreneuriat, penser différemment parce que vous devez nourrir un véhicule et pas vous dire que gagner vos premiers euros, c'est pour vivre la vie d'Aloca. Mais c'est là où vous allez bâtir quelque chose qui sera beaucoup plus grand que vous et qui va vous nourrir et nourrir vos enfants pendant une décennie. C'est pour ça qu'on est là. OK? Mais une fois que tu as fait tout ça, comment tu fais pour transmettre? Comment tu fais pour que ça perdure sans toi? Il a dit, tu vois? Comment tu fais pour que tes enfants aussi, ils arrivent et ils continuent le chemin sans que ce soit pour eux un fardeau? Eh bien, ça s'apprend. Ça s'apprend. On parle d'héritage, on parle de legacy en anglais. Ça s'apprend. Okay? Et tout ça là, vous avez vu le schéma, je reviens, hein. Vous avez vu tout le chemin qu'il faut faire pour arriver à protéger le patrimoine. Et là, il y a des personnes qui n'ont rien fait de tout ça et qui espèrent sortir de l'indivision. Comme ça, par coup de baguette magique. Sachant que si on part du principe que chaque chose, en fonction du rythme de chacun, ça prend entre 1 et 2 ans, faites le calcul. OK? Donc, vous pouvez prendre des photos, je ne sais pas, j'écris comme un docteur, mais voilà. Si vous avez compris le schéma, c'est vraiment ça, c'est vraiment le premier concept que je voulais partager avec vous. La création de richesse, ça s'apprend, les amis. Ça s'apprend et il faut être dans l'action. S'il y a un résumé que je vais vous donner, ça s'apprend. Premier travail, c'est sur vous. Il faut être dans l'action, plus que de la réflexion. Et il faut aussi prendre le temps de se dire que vous ne cherchez pas à posséder. Déjà, moi, il y a un mot que j'adore dire, les gens n'aiment pas ça, mais je le dis. Posséder, c'est le mot du démon. Moi, je ne veux pas posséder. Je veux contrôler. Voilà, je veux jouer, comme tu dis, tu vois. Posséder, c'est le côté négatif de la chose. Tu veux juste avoir un point de contrôle, bam, et tu veux surtout que ce soit à ton service. C'est là toute la différence. Et quand vous avez pensé comme ça, vous êtes en train de penser abondance. Et là, on crée de l'économie ensemble pour bâtir le monde de demain. OK? All right. Vas-y. Vas-y. Will.
Il y a un point qui est hyper important, et bien évidemment, comme j'étais jeune et con, je ne l'ai pas du tout respecté. Et bien évidemment, ce n'est pas le discours que les gens te donnent sur Internet, mais je pense que c'est la vérité. C'est ce côté frugal. Cette étape 3, en fait, moi, j'ai dépensé. Et quand je suis arrivé à l'étape 4, j'avais plus de sous. Et donc, je n'ai pas pu grossir assez vite, jeune, en tout cas plus tôt. Parle-moi de ton rapport à cette frugalité. Jusqu'à quand? Combien? Comment? Pour pouvoir vraiment maximiser ton impact sur l'étape 4 et l'étape 5. Ok. Nous, quand on est arrivé en mode frugalité, en fait, c'est la chance que j'ai, c'est que je vais encore parler de ma relation avec ma femme. Jamais, comme je vous parlais, je n'ai jamais parlé auparavant. Okay, mes associés, même, ils vont le voir, mais la chance que j'ai, c'est que Yin, c'est une asiatique, et ils ont un rapport à l'argent qui est différent que nous, les entiers. Pourtant, moi, en tant qu'entier, je n'ai jamais dépensé de l'argent. J'ai toujours eu la première politique qu'on m'a toujours enseignée, et ça, c'est ma grand-mère. Elle m'a toujours dit, elle faisait de la pâtisserie artisanale, et mon grand-père, c'était un agriculteur. Dans mon malheur, j'ai eu la chance de grandir avec mes grands-parents. Et ça, c'est avant, quand j'étais petit, je n'avais pas conscience de ça. Je prenais ça comme une punition. Maintenant, que je recule, putain, qu'est-ce qu'ils m'ont appris des choses, mec? C'est un truc de ouf, tu vois. Ouais, non, tu vois. Ben moi, tu vois, j'allais avec ma grand-mère, je tournais le sorbet. Tu vois, je l'aidais à faire ça. Et j'allais vendre avec elle les dimanches sur la place du Moule. Et franchement, ça me saoulait de faire ça. Ça me saoulait parce que tous mes cousins, eux, ils allaient faire des trucs. Et moi, j'étais le seul à être là avec elle, tu vois. Mais avec du recul, ça m'a appris à communiquer. Parce que forcément, je parlais avec des étrangers. Ça m'a appris à vendre. Ce que tout le monde déteste faire. Et la vente, c'est ce qui va te sauver. C'est ce qui va nous sauver. Parce que même si vous allez tomber sur des personnes, c'est des salauds, hein, c'est des escrocs, mine de rien, même cet escroc-là, quand il va te voler, la seule façon pour toi de te refaire, c'est de vendre. Tu pourras aller voir les flics, poser une plainte, machin. L'argent ne va pas revenir sur ton compte. Au moment, il faudra que tu renfiles, retrousses tes manches, tu montes ton pantalon, tu serres la ceinture et tu charbonnes. Donc, au moment, il faut que tu y ailles. Et cette culture du travail, mes grands-parents me l'ont donné, tu vois. Ensuite, ils m'ont dit, ouais, tu dois travailler, toujours être en action, et surtout, tu dois épargner. Ça, ils m'ont toujours appris ça. Donc, j'ai jamais été dans le dépense, le flex, j'ai jamais été dans ce truc-là. Pourtant, j'aurais pu flex bien des fois, tu vois, mais j'ai jamais été dans ça. Et ensuite, j'ai rencontré Yin, et Yin était dans la même vision que moi, tu vois. C'est faire très attention à l'argent. Ben, elle, famille d'immigrés, hein, tu vois, ils sont sortis du Cambodge, ils n'avaient rien. Moi, ma famille, ils n'étaient pas pauvres, ils étaient modestes. Elle, sa famille, ils étaient pauvres. Ils ont mangé à la banque, au Secours Populaire, tu vois. Moi, j'ai jamais mangé au Secours Populaire, tu vois. Et donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, parce que elle avait cette vision, et en plus, ils avaient déjà la vision internationale, les Asiatiques, tu vois, c'est le frère, l'expérience de ouais, il a fermé une boîte en France pour partir ouvrir d'autres boîtes en Chine. Et à travers ces histoires, j'ai vu, ah ouais, le succès entrepreneurial, tu vois. Et son frère qui adore sa petite sœur, parce que c'est la dernière de sa fratrie, ben, il lui dit tout le temps, fais attention, voilà, fais ci, fais ça. Et Yin, ben, en fait, ce qu'il y a de bien dans notre relation, c'est qu'on s'aime. On est comme des deux meilleurs potes. On s'aime, on se partage des vrais tips, tu vois. On se parle vraiment, tu vois. C'est pas juste, des fois, il y a des couples, on est là juste pour ce que la personne peut apporter. Il n'y a pas de, on se dit, on va évoluer ensemble. Mais nous, la différence, c'est qu'on se dit, on va évoluer ensemble. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a commencé à vouloir se mettre ensemble, les frictions qu'on a rencontrées nous ont imposé à apprendre à vivre frugal. C'est-à-dire que c'est une asiatique, je suis un black. Est-ce que tu vois beaucoup de couples black, asiatiques? Non. Parce que c'est très culturel. Enfin, les Asiates doivent être avec des Asiatiques. Les blacks doivent être avec des blacks aussi, il ne faut pas croire, hein, c'est comme ça, tu vois. Parce que j'ai dû me battre pour qu'on intègre dans la famille, tu vois. Et quand c'est comme ça, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas dépenser ton argent. Tu sais que c'est toi face au monde, c'est vous deux face au monde. Donc tu dois, c'est ma partenaire, je suis son partenaire, tu vois. On ne peut pas aller faire vida local le week-end et après on se dit, ah, si on n'a pas d'argent, on va compter sur la famille. Non, frère, c'est nous deux. Parce qu'on sait que si on n'a pas d'argent et on ne peut pas, ils vont nous tirer dessus. Non, mais je vous parle de vraies choses. Si on ne peut pas
gérer nos ambitions, ils attendent qu'une chose, c'est nous tirer dessus. Headshot. Donc, moi, j'ai fait quoi? C'est Yin qui m'a fait passer mon permis. Je vous dis des vrais trucs, les gens. Je vous parle de vraies choses. C'est Yin qui m'a appris à conduire, qui m'a fait passer mon permis. Je me rappelle, je me rappelle les pâtés de maison là où on repassait 4 fois. Tant que je passais sur le trottoir, tu me disais non, c'est pas bon, on refait. Et là, t'es pas prêt pour aller au permis, sinon il faut nous prendre de l'argent. Frugal. Frugal. Tu vois? Je vais vous donner d'autres anecdotes. Ouais, il y a plein de choses il y a des trucs qu'on a fait, mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Par exemple, nous, on s'est mariés. Quand on s'est mariés, on était déjà avait en immobilier avant de se marier. Donc, nos biens immobiliers ont financé notre mariage. Nous, on avait une hantise. Comme une fratrie de dernière de sa famille, elle a vu sa sœur se marier et être dans les dettes pour un mariage. Donc, direct, elle a dit non, on ne se marie pas pour être endetté. Non, 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 non. Quand on va se marier, il faut que quand le mariage est fini là, tout est payé, c'est fini, c'est réglé. C'est même l'argent est sur le compte. Donc, on a toujours cette culture, ce truc-là, tu vois. Et à force d'être comme ça, on était dans ce jeu-là, on n'avait pas encore d'enfants, on commençait à... Moi, je travaillais, par exemple, j'ai offert à Yin sa première voiture. Tu vois. Enfin, pas sa première, c'était la deuxième. Tu vois, c'était laquelle? La Yaris. Ouais, voilà. Voilà. La 6e voiture, je me suis dit, ben, comme elle m'aide tout le temps, mais la moindre des choses, j'ai fait 3 boulots pour lui dire, vas-y, prends la voiture que tu veux. Et attention, j'avais juste 8 000 euros. Tu vois ou pas? Ouais, mais tu vois ou pas? Prends la voiture. Tu vois ou pas? Mais je me rappelle, pendant que les gens ils partaient en vacances, ils partaient au truc, ils partaient ci, ils partaient ça, je poussais. Le soir, j'étais gardien dans un truc. Le lendemain, de 8h à 14h, j'étais gardien dans un autre truc. Le soir, j'étais gardien dans un autre truc jusqu'à 21h. Et c'est comme ça. L'argent. On se voyait le soir. Mais il y avait la confiance. Je n'avais pas le temps de courir après des filles. Je n'avais pas ce temps-là. Je n'avais pas le temps d'aller voir Non, pour faire quoi? Pour que tu prennes mon argent? Mais non. J'étais en mode... On construit, tu vois. Donc ouais, nous, ça fait depuis un moment. Hein. On est tout... Non, en fait, je vais résumer parce que tu parles beaucoup là de beaucoup de choses, on se disperse, tout ça. Donc, je vais résumer la pensée et la base autant de ma culture, dans notre culture asiatique, que dans nos valeurs de couple. Ça a toujours été tout ce qu'on fait, ça doit être autofinancé par les revenus. C'est-à-dire que c'est pas genre on gagne, on se décide de se verser 5 000 euros et on va aller consommer ça parce que voilà, c'est mon train de vie. Je peux les brûler comme je veux. Ces 5 000 euros, c'est à moi. Je vais aller me faire plaisir en vacances, je vais aller machin et tout. Non, non. Dans le principe, en tout cas dans mon éducation, c'est toujours quand tu as de l'argent, il faut que là où tu les mettes, il faut que ça te revient à un moment donné. Voilà. Et si tu es toujours dans cet esprit-là, il n'y a pas de problème. Avec Will, voilà, le boulot, c'était... par exemple, là, on est dans des défis, dans des challenges un peu différents. On se dit, ben voilà, on veut s'offrir une maison. Mais ça fait des années et des années qu'on ne se permet pas de s'offrir une maison alors qu'on en a largement les moyens et que à chaque fois qu'on a de l'argent, du cash, on le réinvestit dans un immeuble, dans un appart. Et ça s'autofinance et que voilà, ça tourne. On sait qu'à un moment donné, on se dit, ben là, non, on a envie de se faire plaisir parce que tu travailles dur, parce que tu arrives à un niveau où tu as envie ça paye. Mais même là, il faut trouver un système pour que ça fonctionne sans que ce soit brûlé, que ton argent soit consommé et brûlé. Et là, l'objectif, c'est, on a, par exemple, un salaire, on va avoir notre salaire. Le salaire, il ne va pas être là pour rembourser. On va prendre
on va pas être là pour payer le remboursement, le crédit de la maison. La maison, elle va être financée par la banque, d'accord. Bon, faudra ramener un apport, bien sûr, mais après ça, la maison, dans la maison, on aura un petit studio, et le studio nous permettra de facturer, de faire des factures à notre entreprise. Donc, une partie du crédit qui est payée. Deuxième partie, on ne prendra pas n'importe quelle maison. On prendra une maison qu'on peut possiblement louer en saisonnier quand on part en été. Et donc, cette location, ça remboursera la deuxième partie du crédit. Et donc, la maison est totalement autofinancée à 100%. Et nos revenus, c'est pour faire autre chose. Voilà. Donc, c'est toujours dans un système d'autofinancement. On gagne 1 euro, avec Will, on mettait de côté pour soit investir dans la société, créer des boîtes, faire des trucs qui nous reviennent. Voilà, on met 1 euro, on a 30%, 30 euros qui reviennent. Et quand tu es dans cet état d'esprit-là, en fait, tu te dis, c'est pas. En fait, on profite, on profite. Hein. On se déplace. Là, on est en République dominicaine. C'est trop magnifique. C'est super. C'est pour le boulot. Et après, on se prend 3-4 jours, au lieu de prendre des vacances comme tout le monde, on se prend 3-4 jours pour pouvoir souffler. Et c'est fait les vacances, en fait. Et en fait, c'est un système comme ça où à chaque fois, t'en profites, mais c'est autofinancé. Toujours dans cet état d'esprit-là. C'est pas genre, voilà, j'en peux plus, je vais prendre 2 mois de vacances, je vais cramer tout l'argent que j'ai fait dans l'année, et après, je reviens, je dois refaire de l'argent à chaque fois. Tu es tout le temps dans ce stress-là, tout le temps. Non, et si tu penses tout le temps en mode autofinancement, il n'y a pas de souci. Tu peux profiter et en fait, tu passes les paliers sans problème. Je rajoute un petit truc qu'elle n'a pas dit, que c'est intéressant à savoir. Par exemple, je vous donne un exemple concret. J'ai une de mes cousines qui s'était mariée pendant qu'on était dans notre période, pendant le mois où j'étais en train de travailler pendant 3 boulots là, pour avoir le luxe et la fierté de me dire, vas-y chérie, prends la carte, achète la voiture que tu veux à 8 000 euros. Tu vois. Mais au même moment, c'est toujours comme ça. Quand tu es dans des challenges, tu as toujours une autre tentation qui t'invite à faire autre chose. Et c'était le moment, le mariage à Dubaï, de Laurence. Je me rappelle très bien, c'est une de mes cousines. On s'est regardé et on ne l'a pas vécu mal de se dire on n'est pas prêt d'y aller, on n'a pas les moyens, on est en construction. T'inquiète, il y aura un moment où on pourra vivre n'importe où dans le monde. Et elle n'était pas frustrée. Elle m'a dit ok chérie, c'est bon, on y va, on continue à faire ce qu'on fait. Et on est en train de bâtir. Alors que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient sauté sur le fait de prendre un crédit, partir, faire le mariage avec quelqu'un, être à l'hôtel, et après, le mois d'après, manger des pâtes. Tu vois. En fait, quand je vous dis, tu as dit un mot, je te reprends sur ça, Cynthia, vous devez vous choisir. Vous devez vous choisir. Et la plupart des gens qui galèrent, je le dis, hein, ils galèrent parce qu'ils donnent trop d'importance à d'autres personnes et ils ne donnent pas assez d'importance à leur projet de vie. Parce que dans tous les cas, il faut comprendre un truc. Vous faites, on va vous critiquer. Vous ne faites pas, on va vous critiquer. Donc autant qu'on vous critique avec les moyens. Non, mais c'est vrai. Choisissez votre douleur. OK? Donc là, pour vous rajouter un nouveau truc, là, je reviens sur ça. Je vous ai parlé d'héritage. L'héritage, je vous parlerai ça à la fin de la journée. OK? Là, vous avez le véhicule, le chemin, le PAF, comme on dit. Et je vous ai parlé de la mentalité à avoir quand vous devenez entrepreneur. Pour mieux cerner ça, je vous ai fait une pyramide. OK? Et là, je parle à tous ceux qui sont, même entrepreneurs ou pas, vous devez l'entendre. OK? Ceux qui ne sont pas entrepreneurs, qui veulent le devenir, vous aurez des intervenants qui sont là, qui vont vous donner les moyens de savoir comment faire pour devenir entrepreneur. OK? Ce n'est pas un problème. Même on est là. Hein. Posez-moi des questions. On est là. Tout le monde partage et c'est OK. Donc, au début, de 0, j'ai mis OK, mais c'est 0 en fait. De 0 à 500 000 euros, vous avez besoin de personne que de vous. Votre croyance, votre courage. Et la seule chose que vous devez faire, c'est vendre. Vendre, 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 délivrer. Vendre, 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 délivrer, vendre, 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 délivrer. OK? Pourquoi? Si vous déléguez trop tôt, vous n'aurez pas l'essence de votre business, vous n'allez pas connaître votre communauté, vous n'allez pas connaître votre marché, vous n'allez pas savoir à qui vous vous adressez et vous n'allez pas savoir surtout la douleur qu'ils ont pour les aider. Et surtout, vous n'allez pas savoir comment faire pour les aider
à résoudre leurs problèmes pour mieux les servir. Donc, si aujourd'hui vous avez un business, vous faites 300 000 euros par mois, par an, vous faites moins de 100 000 euros, de 500 000 euros par an, et que vous avez déjà des commerciaux, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Parlons français. C'est trop tôt. Voilà. OK? Donc, de 0 à 500, on fait tout seul, on charbonne. OK? De 500 000 à 2 millions, arriver aux 2 millions, là, allez, on rentre dans les 1 million, 2 millions, là, c'est nécessaire de se dire, OK, on commence à déléguer. Parce que vous avez suffisamment de data, d'infos sur le personnage à qui vous devez fonder le plus, sur sa problématique, sur les résultats de clients que vous avez qui ont été du point A au point B, pour savoir exactement comment mieux délivrer. Et là, vous allez créer un système, ça c'est Kevin, il va vous parler de ça plus tard, vous allez créer un système qui va faire que ça se fasse sans vous. Un système, c'est quoi la différence entre déléguer et un système, à votre avis? Il n'y a pas de réponse bête, hein, les amis. À votre avis. Quelqu'un se lance? Tu te lances, Cynthia? C'est quoi la différence entre déléguer et un système? Alors pour moi, déléguer, ça va dépendre de personnes qu'on va mettre en place. Et moi, quand j'entends parler de système, je vois plus comme une machine qu'on a montée et qui va tourner toute seule, quoi, en fait, sans pour autant avoir besoin Ta présence. de présence humaine. Quoi. Exactement. Parce que, pourquoi j'ai pris le temps de vous parler de ça? Il y a des personnes qui délèguent et qui pensent qu'ils ont un système. Parce qu'ils ont mis quelqu'un, ils n'ont pas mis d'OKR, ils n'ont pas mis de process, ils n'ont rien mis. Ils pensent que la personne va penser comme elle. Et quand la personne va se tromper, ça va les énerver et ils vont commencer à fliquer la personne. Si vous rentrez dans ce schéma de management, vous êtes mort. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde connaît Ferrari ici. Ok. Est-ce que vous pensez que le gars qui a créé Ferrari, il vient voir exactement comment les gars vissent les moteurs de chaque Ferrari? Est-ce qu'il a ce temps-là? Hein? Non. Parce qu'il a délégué, mais surtout, il a mis en place un système pour que ça se fasse sans lui, que si la personne ne fasse pas l'affaire, elle soit virée et qu'on remette quelqu'un pareil qui fasse exactement ce qu'elle a à faire. Right? Je parle même pour toi, chef. Tout ce que je dis là, c'est pour tous ceux qui sont dans la salle. Quand vous êtes entre 0 et 500, oui? Alors là, tu vas encore plus loin. Moi, je dirais comme McDonald's avec le système de comment ils font leur burger, comment le gars il va faire chauffer le pain, comment il va mettre le fromage. On s'arrête là. La franchise, tu passes encore à un autre niveau. Franchise chez McDonald's, c'est le niveau scale. On va parler de ça après. OK? Nous, on reste encore à ce niveau growth, évolution, croissance. OK? Mais quand tu fais 0 à 500 000 euros par an, ton seul point de vue, c'est vente, chiffre d'affaires. On ne parle pas de marge. OK? Quand tu commences à faire entre 500 000 et 2 millions, là, comme tu as de la délégation et tu as des systèmes, il faut que tu commences à regarder ta marge. Sinon, tu peux faire beaucoup de CA sans manger. OK? Et là, c'est compliqué. All right? C'est à ce moment-là que tu commences la marge. Et tout ce que je vous dis là, pourquoi je suis à l'aise? Parce que c'est ce qu'on vit. Parce qu'on a passé ces étapes-là. OK? À partir de 2 millions, 5 millions, c'est exactement là où on est. OK? Moi, je n'ai rien à cacher. Si vous êtes là, ça vous permet aussi d'évoluer. OK? En 2024, on a fait 1,9 million. 2025, on a fait 3 millions. OK? Notre objectif cette année, c'est de faire 10 millions. Je ne me cache pas, je n'ai pas de honte, je vole personne, j'aide les gens. Je suis OK, je suis à l'aise avec ça. OK? Pour faire 10 millions. Merci. Merci. Merci, merci. L'objectif, maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi pourquoi j'ai bien mis en violet. Voilà. Là, on rentre dans une autre game. Il y a d'autres perturbations qu'on doit affronter. Ici, 2 millions à 5 millions, on doit systématiser tout ce qui marche. Arrêter tout ce qui ne marche pas. OK?
on doit, pour vous donner un exemple, on doit carrément noter nos clients, les meilleurs clients, et faire en sorte que nos meilleurs clients, trouver un moyen de les reproduire pour avoir que des meilleurs clients. Là, à ce moment-là, on commence à parler de KPI. On commence à parler de team score. En fait, vous allez noter les choses que vous faites bien par couleur. Verte, c'est bon. Rouge, hey, effacer. Ou en tout cas, améliorer. Okay? Et vous devez avoir des KPI pour savoir. À la semaine, KPI, c'est des indicateurs clés de performance. Okay? Donc, ça veut dire que vous devez connaître la data de votre système. Alors, et pareil, la data sur les 4 éléments. Je vous ai dit, pour faire gagner de l'argent dans une boîte, vous devez être instruit à 4 niveaux dans votre entreprise. Les individus, la stratégie, l'exécution et le cash que vous avez dans la boîte. Et sur ces 4 éléments-là, vous devez avoir des indicateurs clés de performance pour savoir où vous êtes mauvais, comment l'améliorer et à quel moment vous êtes bon. Et pour savoir ça, vous devez avoir des retours à la journée. C'est comme ça qu'on fait. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Kevin, Anastasia, Yin, ben, c'est ma femme, vous connaissez. Ben, chacun représente je vais donner un profil important dans la hiérarchie du groupe, parce que c'est mes associés aujourd'hui. Okay? Anastasia, c'est COO, donc elle s'occupe de la partie individu. COO. Kevin, c'est tout ce qui est partie technique, machin, ingénierie. CTO. Donc c'est les stratégies. Enfin, en vrai, c'est moi, mais je dis que c'est lui. OK? Stratégie. Tout ce qui est... Non, stratégie, c'est moi. Et toi, on dirait que c'est plus exécution. OK? Moi, c'est stratégie. Lui, c'est plus exécution. Tout ce qui est cash, c'est Yin. Et chacun, c'est sa responsabilité dans l'entité. OK? Donc, à ce niveau-là, voilà notre truc. Nous, on est là-dedans, là. Et ensuite, en dessous, ben, il y a des managers qui doivent gérer des équipes et qui doivent faire en sorte que la machine, elle tourne. Donc, c'est des réunions, c'est des machins, c'est analyser les indicateurs clés de performance et toujours être en train d'insuffler la vision. OK? De 5 millions à 20 millions, cette partie qu'on va attaquer cette année, ce qu'on appelle l'élévation. L'élévation, ça veut dire que Anastasia, Kevin, Yin, bon, je le fais déjà, mais eux, ils doivent passer à un autre niveau où ils doivent devenir des influenceurs pour les managers des différents services qu'ils pilotent. Comment ils font pour devenir des influenceurs? On a YouTube. Eh bien, ils doivent faire comme aller au charbon, montrer ce qu'ils font pour que les personnes s'inspirent de ce qu'ils font pour atteindre un haut niveau de performance et être contents d'être là pour le faire. Tant qu'ils ne passeront pas à ce niveau d'élévation, on ne pourra jamais atteindre les 10 millions cette année. OK? C'est clair pour tout le monde. Hein? Kevin, tu es d'accord avec moi sur ça? Yin, tu es d'accord avec moi? Anastasia, c'est les chiffres, c'est comme ça. On peut ne pas être d'accord, mais c'est comme ça, les gars. OK? On peut ne pas être d'accord, c'est OK, mais c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Voilà. Ensuite, on a le dernier niveau, c'est le scale. C'est-à-dire la mise à l'échelle. Mise à l'échelle, c'est l'industrialisation, si on peut dire ça en français. À ce niveau-là, il faut une vraie culture d'entreprise. Il faut que toutes les personnes pensent pareil, insufflent la vision. OK? Et à ce moment-là, c'est là où je vais revenir sur ce que tu m'as dit. Comment ça s'appelle? C'est Esther, tu vois, McDonald's. À ce moment-là, comme McDonald's, ils ont prouvé le concept, ils font de l'argent, mais c'est à ce moment-là que c'est intéressant pour eux de faire de la franchise et qu'ils vont vendre une franchise bien chère. Parce que les gens savent que quand tu prends du McDo, tu vas faire de l'argent. Et ils vont faire de l'argent avec toi aussi. Parce que tu es sur de la croissance externe. Là, Stan et Anthony vous parleront de ça. Où tu vas développer du partenariat, tu vas développer des joint ventures, tu vas développer du rachat d'entreprise, etc. Et à partir de ce moment-là, tu es déjà dans les 10e ou 20. Et là, tu roules pour aller vers les 100 millions. N'importe qui peut faire ça.
Ça ne regarde pas ta couleur de peau, ça ne regarde pas ton sexe, ça ne regarde pas ton orientation religieuse. À partir du moment où tu acceptes de te former et tu acceptes de passer ces différents niveaux d'état de compétences. N'importe qui, alors pas n'importe quel business, parce qu'il faut qu'il y ait le marché aussi. Il faut que la taille du marché te permette de le faire. Mais ça, c'est des choses qu'on verra après, où Kevin, quand il parlera de l'offre, je pense que ce sera plus intéressant. Tu vois ou pas? OK? Mais voilà. Donc là, je vous ai présenté un peu les deux concepts qu'il faut avoir pour mettre votre entreprise à votre service. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez me donner votre retour sur ça? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Wally Walou. Tu veux parler, Stan? Merci Will. Yes. Moi, c'est sûr, comme moi dans mon domaine d'expertise, c'est beaucoup sur la partie croissance externe et donc application de délégation. Moi, j'aurais une question à te poser par rapport à ton expérience que tu as eue. Toi, aujourd'hui, qui as créé un premier groupe, ça a duré des années, tu as eu différentes difficultés et maintenant tu as su rebondir. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais donner, alors je dirais pas ta sauce ou tes secrets, mais au moins la vision de quand à un moment donné tu t'es arrêté, tu as fait arrêt sur image, tu as dit c'est la merde, c'est la galère, il y a des problèmes partout. Est-ce que tu as fait un bilan? Qu'est-ce que tu as fait? Oui. Et après, qu'est-ce qui t'a donné le courage de te dire c'est bon, là, je retourne dans le salariat et j'arrête tout? De Et ne tu pas es le faire. retourné. De ne pas le faire, de ne pas retourner dans le salariat. J'ai jamais été dans le salariat. Mais je t'explique. Et ta question est très pertinente. En fait, quand j'ai décidé, voilà, ouais. Ouais, je l'ai donné, je partage, j'ai pas de problème. Alors, j'ai fait un amalgame dans la façon dont j'ai répondu. J'ai dit, j'ai jamais été dans le salariat, c'est pas vrai. J'ai commencé par le salariat. Une fois que je suis devenu entrepreneur, toucher du bois, je ne vais jamais revenir dans le salariat. Voilà, et je vais tout faire pour ne pas revenir dans le salariat. OK? Voilà, c'est la meilleure façon de parler. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la boîte, elle a craché? Je vais dire tout, hein, parce que le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui sur la création d'entreprise, je ne l'avais pas. Il faut le dire, j'étais inculte. Et j'ai animé l'entreprise qu'avec de l'ego et avec du ressenti, de l'ambition. Tu vois, oh, le fond de sens du vent, c'est bon, j'y vais. Oh. Mais non, c'est pas comme ça que tu gères une boîte. Et comme je ne savais pas, j'ai porté l'entreprise sur mes épaules. Et quand tu portes l'entreprise sur tes épaules et que tu recrutes trop vite aussi, ben là, on a recruté par exemple 30 personnes. Personne ne savait ce qu'ils devaient faire, mais par contre, j'avais les salaires à payer. Donc, pour se payer les salaires, je devais aller au front. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai bien précisé, de 0 à 500, tu fais solo béton, tout seul. Si ça tombe, même si c'est toi, tu peux te nourrir, tu peux mettre tes, tu vois. En dessous de 500, tu as du monde. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Oui. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, suite à la question de Stan, quand tu as dit que tu as conduit l'entreprise un peu au feeling, à l'ego et tout. Et par rapport au premier point dont tu as parlé, c'est-à-dire travailler sur soi, et je rajouterais, te connaissant, travailler sur ses blessures, parce que l'une de tes blessures, tu as beaucoup l'idée pour faire les choses d'une certaine façon. Et c'est quand tu as travaillé dessus que tu as fait les choses autrement et que tu as pu aller plus loin. Est-ce que tu peux en parler? C'est vrai. Ouais, j'avais... Alors, je reviens dessus. C'est sûr d'en parler, mais je peux en parler, je n'ai pas de problème. Je suis là. Ouais, t'inquiète. OK. Moi, mon père, c'est un Camerounais. OK. Ma mère, c'est une Antillaise. Vous savez, le conflit qu'on a maintenant, on est très panafricain. Hein? Mais avant, ce n'était pas ça, les gars. Il faut le dire. Avant, les Antillais détestaient les Africains. Les Africains, parce que les Antillais les détestaient, mais nous détestaient aussi. Okay? Pareil pour les Haïtiens, etc. Et moi, je ne sais pas ce que mon père il a fait à ma mère. Je ne sais pas, je ne le saurais jamais. Je n'étais pas là. Je suis arrivé dans une fratrie, voilà, de 11 enfants, c'est ça? 11 enfants.
Et en fait, j'étais le bâtard. Maintenant, je dis j'étais parce que je ne me considère pas comme un bâtard. Tu l'es pas. Voilà. Mais avant, j'étais le bâtard. C'est-à-dire que tout le monde est dans la maison, ils se viennent avec leur chien là. Et le chien pisse par terre, il chie, Will fait le nettoie. Tout le monde est dans la maison, tout le monde rigole. Ils ont fini de manger, Will débarrasse, fait la vaisselle. Tu vois, j'ai beaucoup souffert de ce truc-là. Donc je me suis renfermé, j'ai mangé, j'ai pris du poids, des machins. Et le break m'a sauvé. Parce que j'ai fait beaucoup de breaks. C'est là où j'ai découvert une autre vie. Je voulais me suicider. J'ai eu des vraies histoires dans ma tête. Et là, quand j'ai rencontré pourquoi j'ai aimé le break? Parce que le break m'a permis de me créer un personnage où quand je faisais du break, j'étais un super-héros qui pouvait accomplir tout ce qu'il voulait. C'est pour ça que je suis arrivé à un haut niveau, j'ai fait plein de choses, mais parce que ça m'a redonné, ça m'a fait connaître une partie de moi que je ne connaissais pas. Et là, j'ai commencé à remonter la pente. Ça m'a donné une confiance de pouvoir créer une entreprise. Et je suis resté sur l'ego du break, tu sais, la revanche de la vie, que je peux tout faire, je peux tout réussir. Sauf que non, mec, c'est pas du break, créer une entreprise. C'est pas un battle, tu vois. Il y a des choses que tu dois maîtriser. Il y a les relations humaines. Il y a les personnes autour de toi avec qui tu dois collaborer. Tu dois avoir un proof of concept. Tu dois avoir des schémas de vente. Il y a plein de choses que tu dois connaître. Et quand tu ne le connais pas, c'est manquer d'humilité de se lancer sans savoir. Donc, on a poussé grâce à une équipe qui est autour de moi. Et ils sont sortis du lot hein, à force de rencontrer des problèmes. La première personne qui s'est matérialisée, c'est Kevin, même si j'ai rencontré d'abord Anastasia. Mais la première personne qui s'est matérialisée face à l'adversité, c'est Kevin. Tu vois, il a montré que dans l'adversité, le mec était toujours là, il faisait son truc. Il apportait il était proof de... Comment on dit ça encore? Quand tu apportes de la réflexion, tu sais. J'oublie comment on dit ça. Quand tu donnes preuve de... Comment on dit ça encore là? J'ai un trou de mémoire. Proposition, force de proposition, voilà. Il était force de proposition. Et même si on se tapait beaucoup sur la gueule au début, hein, parce qu'on ne se comprenait pas, il a toujours été là. Et tu vois, moi, je pars du principe où quand quelqu'un t'aime, il faut qu'il s'embrouille avec toi. Quelqu'un qui ne s'embrouille pas avec toi, là, il s'en bat les steaks de ta vie, frère. Lui, il veut juste son oseille. Quand quelqu'un t'aime, il a de la considération pour toi, il va se taper pour défendre ses idées. Okay? Donc ça, c'est un premier truc que la rue et la vie m'a appris. Je me dis, mais c'est bizarre, le mec, il me tient tête comme ça, c'est quoi son problème? Et donc, je suis allé dans son sens. On a eu des premiers succès grâce à lui. Okay? Ensuite, il y a Anastasia qui est rentrée grâce à Julien. Au début, tu vois, on ne se comprenait pas trop, tu vois. Voilà, il était un peu... Voilà, il était un peu d'électron libre, mais pas libre, tu vois. Je ne la comprenais pas. Jusqu'où, à la fin, quand il y a eu l'adversité, pareil, elle s'est révélée aussi. Bon, Yin, partenaire de crime, on est toujours ensemble, c'est pas un problème. Et pourtant, à ce moment-là, Yin me disait, il y a plein de choses que Yin m'avait dit au début que je ne voulais pas écouter. Qui ont fait que j'ai amené la boîte à sa perte. Hein. Moi, je le dis, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, quand on a fait la première faillite, enfin, pendant la faillite, il y a le Covid-19 qui arrive. Nouvelle façon de travailler, où tu dois avoir confiance en tes équipes. Et on voit que les équipes, là, ils sont là juste pour nous prendre de l'argent, ils ne nous aident pas, il n'y a rien. Donc Kevin, pareil, il se révèle encore une fois. Anastasia se révèle. Et là, à ce moment-là, Yin, elle voit que je suis en train de partir, mais partir pour de vrai. Hein. Elle dit, bon, on change de pays. On n'avait pas d'argent. Parce que je vous le dis, parce que des fois, les personnes pensent que pour réussir, il faut que tout soit parfait, le cadre, tout, l'argent, machin. Non, nous, on est parti. La boîte était en train de tomber. Il y avait 1000 € sur les comptes de la boîte. Je ne suis pas obligé de partager ça avec vous. Hein. Je ne gagne pas d'oseille quand je fais ça. Je gagne de l'oseille ailleurs. Bref. 1000 €. 1000 €, on part. Kevin, à ce moment-là, je ne parle plus trop à personne. Hein. Je suis dans mon truc. Tu sais, il faut acquiescer le truc. Je suis dans mon truc. Et moi, par contre, j'ai un seul truc que j'ai toujours pris la responsabilité, c'est les personnes me suivent. Ils ont signé chez moi. Je me dois de leur donner leur salaire.
quitte à ce que moi, l'URSSAF, après j'ai des problèmes avec qui tu veux, je les ai embarqués dans un truc, ils n'ont pas le droit de mettre leur famille en danger à cause de mes mauvais choix. Donc à ce 1 000 euros, ils sont là, vous pouvez leur poser la question, 1 000 euros sur la boîte, j'ai toujours payé les salaires de chacun. Et là, Kevin, il arrive, il me dit, bon, ben Will, j'ai une stratégie, comment tu te sens? On ne s'est pas parlé depuis longtemps, mais vas-y, j'ai une stratégie, il faut qu'on fasse ça. Applique seulement. Je sors de ma dépression. Je dis, j'étais en dépression. Je sors pas, je suis en dépression. Je suis en dépression. Je dis, t'es sûr de toi? Il dit, ouais, t'inquiète, j'ai fait mes analyses, c'est bon, on y va. Je dis, mais il n'y a que 1 000 euros. Il dit, on fait all-in. Je dis, mais all-in, hein? Mais là, on est au début du mois, comment on va payer? Il dit, on fait all-in. Je dis, ok. On y va, boum, on commence. Premier mois, 7 000. Deuxième mois, je ne sais pas avec les chiffres exacts. C'est moi, dès que j'ai des sales vies, mon cerveau, il gobe, tu vois, il dilette les informations. Et ensuite, on est entré dans un cycle où on a fait des choses où chaque semaine, on gagnait plus d'argent que la semaine d'avant. Et d'ailleurs, ben, en plus, tu étais là en plus, tu as vu, tu étais là avec nous quand on avait fait la descente aux enfers. Tu as tout vu. Donc, du coup, on fait ça. Et ben ouais, on a trouvé un truc. Enfin, c'est pas qu'on a trouvé un truc, le truc était là. C'est juste que, comme dit Solange, il fallait que je soigne mes démons pour voir le chemin. Donc voilà, je soignais mes démons, tac, les équipes étaient là, ils se sont révélées. Donc la boîte, on l'a plantée. Et là, à ce moment-là, ben, je dis à Kevin et à Anastasia, ben, vu qu'ils étaient là, est-ce que ça vous dit qu'on recommence? Mais on recommence différemment et que là, vous soyez associés. Ils disent oui, et c'est parti, on part. C'est ça, hein, les gars, j'ai pas inventé, hein, Kevin. C'est bon? Ah, c'est ça, hein. OK? Et boum, on démarre, ça devient Outsider. Donc, s'il vous plaît, ne dites plus NR Immobilier, s'il vous plaît. OK? Outsider, please. OK? Donc, Outsider, boum, on recommence. On y va, et c'est parti. Donc, les grandes lignes, comme j'ai dit, je dis beaucoup de choses, hein, mais je vais revenir sur les choses. Première chose, l'humilité. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, accepter de se former ou accepter de s'appuyer sur les gens. OK? Moi, à cette époque-là, il y a un truc que je ne faisais pas, c'est que je voulais contrôler tout le monde. Ah ouais, tu te rappelles ou pas, Kevin? Ah ouais, je voulais que tout le monde fasse ce que je veux, ce que j'entends. Mais ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas. Et à faire ça, ben, j'ai créé une équipe de monstres qui attendaient que je les forme ou que je fasse pour eux. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, le fait qu'on se délocalise, ben, les équipes en place n'avaient pas d'autre choix que de prendre la responsabilité, Kevin et Anastasia. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de couac, hein, mais comme ils prennent la responsabilité, les couacs se réparent. Il n'y a pas pire de travailler avec une équipe qui ne prend pas la responsabilité, le couac ne se répare jamais. C'est juste que c'est mis sous le tapis. Et ça, c'est la pire des choses. OK? Donc, ouais, en gros, hein, si j'ai raté des choses, aidez-moi, hein, Kevin, Anastasia, peut-être. Non? S'il y a un élément qui a fait qu'on a réussi à rebondir, je reviendrai sur l'énergie de Will, parce que ce que tu dis maintenant, tu le dis avec du recul, et parce que il y avait des choses que tu ne nous montrais pas. Voilà, donc nous, en tant qu'équipe, on était assez résilients, on proposait des solutions, mais il y a des trucs, tout ce que tu dis là, nous, à l'époque, on ne le savait pas, tu vois. Donc, il y a des choses qu'on découvre, mais pour moi, ce qui a fait la grosse différence et ce qui nous a permis de rebondir et d'être dans la croissance, c'est qu'on a toujours été OK avec le fait de se remettre en question et surtout de se former. Moi, pour la petite histoire, moi là-bas, je suis développeur en informatique. Le marketing, je ne connais pas. La mise en place de systèmes, je ne connais pas. Le management d'équipe, je ne connais pas. Par contre, à un moment donné, quand on a des difficultés, il faut savoir être OK, avoir cette humilité, je reviens là-dessus, de se dire, ça, je ne sais pas faire, il faut que je me forme. Et depuis 2019 et aujourd'hui, on est en 2026, chaque année, on s'est formé quelque part. Personnellement, je me suis formé en SEO. Je me souviens, il s'appelait Abdel, mon formateur. Je me suis formé. Ouais, c'est ça, Abdel. Ensuite, on s'est formé au webinaire avant même que Jean soit sur le marché. On était avec un mec qui s'appelait Gaël Régnier. Voilà.
On était avec Gaël Régnier. En fait, on s'est jamais arrêté d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles stratégies, de les implémenter, essayer de les améliorer, etc. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on est en croissance. Et je pense que c'est ces valeurs et cette culture qu'on a individuellement qui fait qu'on arrive encore à passer des paliers. Parce que les choses, on ne peut pas les anticiper, on n'a pas l'expérience et surtout, on n'a pas le temps d'une vie ne permet pas d'atteindre les niveaux que sont le 100 millions, le milliard. Par contre, il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui ont cette connaissance et qui sont OK avec le fait de la marketer. Et on essaye de se rapprocher de ces personnes-là pour gagner du temps, en fait. Globalement, c'est ça. Et ça, c'est très antillais, tu vois. Nous, les Antillais, je le dis parce que je ne sais pas comment ça se passe à l'européenne, tu me donneras ton avis, Enzo, ok? Et même toi, Julien aussi. Mais en tout cas, je vous donne mon ressenti. Nous, les Antillais, quand on sait qu'il y a quelqu'un qui fait, on le voit faire des choses. On le voit, on sent que le mec fait quelque chose de bon, qu'on ne maîtrise pas. Mais on ne va pas y aller parce qu'on se dit non, je ne vais pas lui donner toute cette force. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, c'est humain, ben voilà. Et nous, on va voir des gens, avec humilité, on va les voir. Tu vois. Par exemple, aujourd'hui, moi, Kevin, on en a parlé dernièrement. Marvin, c'est un pote, hein, je le connais. Je l'ai vu débuter. Je l'ai vu aller là où il est en train d'aller, là. Je pense que je vais m'approcher de lui pour qu'il m'explique comment bidouiller Instagram. Parce qu'il a compris un truc que je n'ai pas compris. Tu vois, et à un moment, il faut mettre l'humilité de côté. Non, il faut mettre l'humilité en avant et l'ego de côté pour se dire, ben, je dois être formé, en fait. Et dans ce jeu, parce qu'il faut le prendre comme un jeu si on va aller loin, tu débloques à chaque fois des stages. Et ces stages-là, tu vas les débloquer que parce que tu es humble. L'ego va te rendre la vue floue, en fait. Je le dis, même toi, je me suis rapproché de toi, par humilité aussi. Je me suis dit, si tu fais 8 millions par an, moi, je fais pas ça, tu sais des choses que je ne sais pas. Tu vois? Moi, quand j'ai démarré, du coup, en 2016, je me suis fait connaître et j'ai rencontré beaucoup de gens parce que j'appelais ça l'énergie du petit scarabée. Je ne sais rien, je vais voir tout le monde, je m'en bats les couilles de ce qu'ils pensent de moi. Par contre, tu sais faire un truc que je ne sais pas faire, tu as atteint un niveau que je n'ai pas atteint, comment tu fais? Et donc, au début, c'était bien parce que j'avais rien. Après, je me suis trompé. En 2018, j'ai cru que j'étais quelqu'un et donc j'avais perdu ça. Erreur de débutant. Travaille sur les blessures individuelles, nos traumas, notre ego, nos croyances, etc. pour retrouver cette énergie, de retrouver voir les gens et dire tu fais comment en fait? Sans, voilà, je ne sais pas ce que je ne sais pas, l'humilité. Et ça, pour moi, ça a été la clé de l'autoroute, de l'accélération, de la vraie clé. D'aller voir des gens qui font, qui vivent depuis cette abondance, depuis cette facilité, depuis ces résultats et dire comment ça marche. Et la majorité du temps, les gens répondent. Vraiment. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est vrai. En fait, quand on n'est pas dedans, il dit un truc qui est puissant aussi, Enzo, là. Quand on n'est pas dedans, on pense que les gens ne sont pas accessibles. Mais quand tu viens avec humilité, comme là, vous êtes venus là, et je vous dis, il y a des gens qui ne sont pas venus, ils ont payé, ils ne sont pas venus. J'espère pour eux qu'ils ont vraiment un truc qui fait qu'ils ne sont pas venus. Mais imaginez-vous combien ça peut vous coûter d'aller voir un avocat qui sait des choses que vous ne savez pas, juste pour avoir un petit audit. Là, pendant 2 jours, vous êtes là, vous pouvez partager avec l'expérience de chacun pour vous emmener là où vous voulez aller. Ça vous a coûté quoi de venir au mastermind pendant les 2 jours? Vous passez du bon temps, vous apprenez des choses, surtout parce que là, pour l'instant, je vous donne la voie de ce qui va se passer. J'ai pris beaucoup de temps d'ailleurs, mais vous devez aussi vous ouvrir pour qu'on vous aide. Sinon, ça ne marchera pas. OK? Yes. Non, pour rebondir sur ce que vous disiez justement avec Enzo, moi, il y a un truc que j'ai constaté et que j'ai trouvé magnifique, c'est que de toute façon, ce qui rapproche les humains, c'est le système de valeurs. On va souvent,
Nanou, ça va lui parler. Lâche un mec qui adore le PSG, il va tout de suite aller repérer dans la pièce celui qui adore le PSG ou le foot et tout. Ce qui rapproche les humains, c'est le système de valeurs. Et s'il y a un truc que j'ai pu constater chez les entrepreneurs, c'est qu'il y a une très très forte valeur sur la croissance et le plaisir de l'apprentissage. Et je trouve dans les masterminds, tu peux vite faire la différence entre celui où on va plus en entendre parler dans 2 ans ou dans 3 ans et celui où il est dans le game depuis longtemps. Et en fait, regardez ses yeux. Celui qui est émerveillé d'apprendre, qui pose plein de questions, il peut faire 8 millions, mais il va poser plein de questions. Il a envie d'apprendre de tout le monde. Tu sais que voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, il sera encore là-dedans parce qu'en fait, il n'est pas du tout sur un kiff d'objectif, sur un kiff d'atteindre quelque chose. Il est sur un kiff de process. Et le process, c'est d'apprendre tout le temps. Et moi, je trouve ça, c'est un truc. Dès qu'on reste concentré là-dessus, ça change tout. Donc, continue à prendre plaisir à apprendre, poser des questions. Et je sais que l'école, elle nous a bien formaté à ça. C'est-à-dire, non, baisse ta main, pose pas de questions, reste à ta place. Aux Antilles, c'est assez présent, ça, je trouve, c'est assez prononcé. Mais en fait, j'adore cette notion. Soyez le plus con de la pièce, quoi. Ouais. Cherchez toujours à être le plus con de la pièce et voilà. N'ayez vraiment pas peur de l'échec. Mais là, je vais passer le micro parce que sinon, je vais durer. Parce que là, je suis vraiment dans un truc où j'aime faire ça.